Salut, ici Maps! C'est l'heure de cette deuxième vidéo de fin d'année et je peux pas vous faire de cachotterie, vous avez vu le titre, ça s'appelle un book haul, donc tous les livres qui ont intégré ma bibliothèque durant l'année. Si vous étiez avec moi au début de l'année, Maps de janvier 2021 a dit aucun achat en 2021. Je savais que ça pouvait être possible, mais il m'aurait fallu un petit peu plus de volonté que ce que j'en ai vraiment eu en 2021. Par contre, ce n'est vraiment pas si énorme que ça. Parce que là, il va y avoir 3 sections dans cette vidéo-là. La première, les livres que j'ai achetés. La deuxième, des livres que j'ai reçus en service de presse. Et la troisième section, des livres que j'ai reçus en cadeau de d'autres personnes. Pas de maison d'édition, là, j'ai pas de devoir de lire ces livres-là. Idéalement, j'aurais aimé ça, le chiffre 0, mais on n'était vraiment pas dans le réalisme. Retournons là. On était vraiment dans une pensée magique et il y a plusieurs événements qui ont fait en sorte qu'éventuellement les maisons d'édition ils ont recommencé à me contacter, puis c'est ça la vie. Mais par contre, ce que je veux vous dire et ce que je trouve, ma foi, admirable de moi-même, merci, j'ai acheté, j'ai payé uniquement 9 livres dans l'année. Et je pense que dans ma vidéo d'objectif, ou en tout cas si je vous l'ai pas dit, je me l'étais dit dans ma tête que je m'allouais un livre par mois, donc l'équivalent de 12 livres que j'allais acheter. Et 9, c'est moins que 12. 9, c'est quand même un bon chiffre, je trouve. Et il va y avoir des petites... pas des explications, mais tu sais, des petites défaites. Là. Pourquoi il y en a que j'ai acheté. J'ai reçu des certificats cadeaux, puis en tout cas, je me suis laissée aller pour des concepts. Mais franchement, là, je suis, ma foi, impressionnée. Et je vais essayer de garder ça en 2022 dans cette même lancée-là. Je pense que ça peut se faire. J'aimerais juste diminuer peut-être un peu les services de presse. Il y a eu des trucs qui sont arrivés comme que je m'attendais pas, etc. Mais ça, j'ai un petit peu moins de contrôle malgré tout que mes achats et c'est vraiment ça que j'ai regardé et c'est ça que je suis le plus satisfaite malgré tout. Oui, aujourd'hui, un book haul de tout ce que j'ai reçu, acheté en 2021, mais ma foi, ça sera pas une vidéo de 4 heures, donc je suis bien contente. La première fois que j'ai craqué, et je pense que c'est la seule fois que j'ai craqué, bon, j'allais dire non intentionnellement, mais rétrospectivement, j'allais craquer pour ce livre-là, nonobstant de toutes mes bonnes résolutions. Et c'est pour Les Bellatrices de Geneviève Boucher que j'ai acheté, je pense que c'est au début janvier, février. C'était vraiment tôt dans l'année. Donc ça, c'est le premier achat que j'ai fait de l'année. Ça partait mal par rapport à mon mindset, mais c'était mieux après. Puis le deuxième livre, en fait, c'est, je sais pas il est où, là, mais je vais vous mettre la quatrième de couverture. Non, pas la quatrième de couverture, juste la couverture. C'est Initiation à l'astrologie d'Emily Charlton. C'est un livre que j'avais commandé en novembre 2020. Donc, techniquement, je m'attendais à l'avoir reçu avant et que ça ne fasse pas partie de 2021. Mais la vie étant la vie, c'est pas plus grave que ça. Donc, celui-là, dans ma tête, il le comptait pas. Mais là, il y en a 2. Et les prochains achats étaient pour le 12 août. Donc, de janvier à août, j'ai eu ces 2 petites glimpses et c'est tout. C'est quand même, ma foi, impressionnant. Ça veut dire que je suis capable et que je pourrais refaire cet exercice-là en 2022. Donc, le 12 août, au départ, je voulais même pas acheter de livre pour le 12 août, mais j'ai ressenti comme une petite pression des réseaux sociaux. Puis je me disais, tu sais, j'en fais tellement pour la littérature québécoise, comme j'en parle des livres, est-ce que ça vaut plus, tu sais, dans la condition que je suis, en parler, faire des bonnes critiques, que comme en acheter? En tout cas, puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait d'en acheter? De toute façon, achète un livre, mais moi, lorsque je pars à acheter un, c'est que c'est souvent pas un, c'est 3 de l'achat. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas de regrets, mais c'est ça qui s'est passé. J'en ai quand même profité pour faire un petit... ben, c'est pas un partenariat, mais une petite vidéo concept avec ma librairie préférée, Bookinard, qui était à Elmer. Et je leur ai demandé de me choisir 3 titres de livres et j'allais acheter ça. Je leur ai donné quelques petites indications. Elles me connaissent aussi très bien. Je fais partie du club de lecture des rendez-vous du premier roman qui se passe avec Bookinard. Puis on jase beaucoup de littérature, donc j'étais pas trop inquiète. Et c'est ce qu'elles ont fait.
Donc, mon craquage 3, 4 et 5, ce sont 3 romans pour le 12 août. J'achète un livre québécois. Celui-là, c'est Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guérard. J'étais très contente qu'elle me suggère ce choix-là et je l'ai pris sans rechigner. D'ailleurs, Jean-Philippe Barry-Guérard va être un des auteurs que je vais lire en 2022. Donc, je me suis même retenue un peu pour pas le lire en 2021. Je vais le lire, aucun problème avec ça. Les 2 autres ouvrages, j'en avais jamais entendu parler, donc ma foi, je suis assez intéressée. Le premier, c'est L'angoisse du poisson rouge de Mélissa Véro, comme ça ici. Si vous voulez en savoir plus, je vous réfère à la vidéo là, où j'avais lu les quatrièmes de couverture avec, dans le cadre du 12 où j'achète un livre québécois et des suggestions de bouquinards. Et le troisième ouvrage, c'est Tout est quartier de Marie-Ève Bourassa. Donc celui-là non plus, j'en avais pas entendu parler. Marie-Ève Bourassa, c'est pas une autrice que je connais non plus. Donc, je sais pas si les 2 derniers livres vont être lus en 2022. Ça serait beaucoup me demander de me faire une promesse, mais c'était mon craquage pour le 12 août. Donc, on était rendu à 5 livres en date du 12 août, qui est quand même pas si mal que ça. Depuis une couple d'années, par contre, oui, il y a le 12 août, mais moi, vu que j'habite, ben là, j'habite maintenant du côté ontarien, mais je suis tout le temps des 2 côtés de la rivière, parce qu'ils sont si proches et si accessibles l'un de l'autre. Donc, j'aime beaucoup encourager le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien et j'en achète habituellement pas un, là, j'en avais acheté 2. Donc, le craquage 6 et 7, c'était pour l'occasion du 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien. Celui-là, c'est lui que je voulais acheter l'année passée, L'île aux abeilles noires d'André Christensen. Donc, est-ce que vous avez lu le résumé? Je pense que oui, pour l'événement du 25 septembre. Je sais plus, je vais le faire, c'est pas bien grave. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 familles d'origine et d'horizons différents s'exilent sur l'île aux abeilles noires, petite île perdue dans l'archipel des Hébrides, dont les falaises enveloppées de brouillard vibrent de la vie de millions d'abeilles et de centaines d'espèces d'oiseaux de mer. Ces lignées, françaises, danoises et grecques, y verront naître des enfants porteurs d'une vision du monde hors du commun et dont la vie deviendront intimement liée. Parmi tous ces êtres à la créativité foisonnante et visionnaire portés par leur passion, un apiculteur, un souffleur de verre, une ondiste, une parfumeuse, une danseuse et un enfant magicien nous entraînent dans l'éblouissement de l'imagination, de l'amour aux confins de la folie et de la mort. Pendant que je suis en train de lire ça, je pense que je ne l'ai jamais lu. Donc, c'est bon pour vous et moi. Et mon deuxième craquage pour cet événement-là, c'était Errance de Marité Morin. Ce trou dans mon histoire, comme un objet égaré, comme un rêve dont j'aurais oublié le détail le plus important. Le voyage est propice au flottement en tout genre. Qui se déplace? Le décor ou moi? Tout est affaire de perception, de conviction aussi. Car si moi, je ne crois pas mes histoires, qui les croira? Anaïs, au volant de sa vieille camionnette, sillonne les routes pour se nourrir d'histoires, pour écrire. Quelque part dans le sud des États-Unis, elle se fait interpeller par une policière qui l'invite à la suivre dans un vieux motel délabré. Ce qu'Anaïs accepte sans trop savoir ce qui l'incite à le faire. Rob, chanteur d'opéra, cherche à relancer sa carrière après une pause forcée. Victime d'un accident sur une route du nord de l'Ontario, il est secouru par Mimi, qui habite seule un motel vieillot que plus personne ne semble fréquenter. Alors qu'il s'enfonce dans des univers mystérieux où le temps paraît suspendu, Anaïs et Rod sont confrontés aux limites de la réalité et découvrent que personne, pas même eux, n'est tout à fait qui il prétend être. Et finalement, mes derniers achats, en fait, j'ai reçu un certificat cadeau, je pense que c'était même pas récemment, là, pour la librairie du Soleil. Donc, je me suis dit, ben, on va acheter des livres. Et c'est à cette occasion que j'ai acheté celui-là, qui est le 3e tome de la série The Elements de Brittany C. Cherry, donc The Silent Waters. Et j'avais aussi commandé le 4e, mais ils sont vraiment difficiles à voir, ces livres-là. Le 4e, c'est The Gravity of Us. Donc, le 4e est actuellement pas dans mes mains, compte pas dans mes achats de 2021, parce que je l'ai même pas payé, puis je l'ai pas reçu. Fait que ça compte pas, hein? C'est ça. Lui, je vous l'ai déjà lu, hein?
De toute façon, lui, je vais le lire en février 2022, ça c'est indéniable, donc vous allez en entendre parler bien vite. Et finalement, mon dernier craquage, c'est encore une fois, j'ai reçu un certificat cadeau de mes parents pour mon anniversaire et ça a vraiment bien tombé parce que ce livre-là, je l'avais entendu, vu beaucoup sur la chaîne de Murphy, Napier, je sais pas comment elle le dit, je me souviens plus. Puis je me souviens qu'elle le dit, puis j'étais comme, faut que tu l'enregistres, puis je m'en souviens plus. C'est un de ses livres qu'elle aime vraiment beaucoup, puis en entendant Karine la bouquineuse en parler, ça m'a comme rappelé que c'est vraiment un livre qui tombait exactement dans mes cordes. Et là, maintenant, il est traduit. Bon, ça paraît pas, c'est encore en anglais. The Kiss of Deception, The Remnant Chronicles. Mais c'est marqué livre 1 en français. Donc, Mary E. Person. Puis je vais vous lire, là, vous allez tout à fait reconnaître mes goûts. La princesse Lia, première fille de la maison Morrigan, est promise au prince de Dalbrec, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Prince, princesse sont promis ensemble, ils ne sont jamais rencontrés, j'aime ça. Une union aussi cruciale pour son royaume que terrifiante pour Lia. Ça se complique, ça va être complexe. Ça se complique, ça va être parfait. Pour échapper à ce destin tout tracé, la jeune fille s'enfuit le matin de ses noces, aux confins de Morrigan, là où personne ne devrait la reconnaître. Lia croit avoir mis assez de distance entre elle et les intrigues de la cour. Alors quand deux hommes font irruption dans sa nouvelle vie, elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince et conduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Puis c'est ça que j'ai entendu qui est vraiment le fun, c'est que tout au long, même nous, on sait pas lequel est lequel. Donc, j'imagine qu'il va se prendre une romance entre les deux, puis qu'elle va être vraiment mélangée, puis je sais pas, ça va... En tout cas, ça me fascine, là. C'est définitivement quelque chose qui va être dans mes cordes. J'espère pas trop traîner à le lire. Donc, 9 livres, ça fait le tour pour mes achats. Si je peux être encore en deçà de 10 en 2022, je vais être très satisfaite. Maintenant, on s'en va au livre reçu / service de presse. Au début de l'année, je me mourais de savoir la suite de Jem, le 2e tome de Geneviève Boucher. J'ai reçu le 2e tome en papier. J'ai reçu le 3e tome en EPUB vers la fin de l'année, le septembre, octobre. Donc ça, les deux sont lus au moins, c'est satisfaisant. J'ai reçu un paquet auquel je ne m'attendais pas au tout début de l'année, avec des livres dont je n'avais jamais entendu parler. Ça m'a pris un bon moment, mais finalement, j'ai décidé que je ne les lirais pas. En fait, j'en ai lu un, je crois. Il y a L'Hôpital de Gaston Mabaya, qu'il y avait dans ce paquet-là. Il y avait celui-là ici, Un périple miraculeux de Ndobo à Toronto de Gaston Mabaya. Sur les pas de Jésus de Gaston Mabaya et Gorée, ouvre-moi tes portes. Je pense que celui-là, je l'ai terminé, mais définitivement, je le trouve plus. Habituellement, les EPUB, je trouve que ça rentre pas nécessairement là-dedans, là, mais parce que c'est pas comme physique, on dirait que ça me donne pas la même pression. D'ailleurs, en parlant de pression, ce livre-là, je l'ai depuis longtemps puis je l'ai pas lu. Là. Malheureusement, je pense que ça se peut que je le lise jamais. Donc, c'est un service de presse que j'ai reçu de l'auteur même, Mode Avion de Michael Parisi. Celui-là, je pense que je l'ai demandé, je l'ai beaucoup aimé, Ma vie en lo-fi de Simon Labelle, qui aborde les troubles auditifs en petite bande dessinée puis en petite anecdote. Donc, bien aimé ce petit livre-là. J'ai reçu Toutes les vies possibles de Patrice Godin 2 fois. Je l'ai pas lu 2 fois. Je l'ai lu 1 fois. Au moins, je l'ai lu. J'ai reçu Léa de Daniel Touchette, de l'auteur même. La critique est faite, est montée puis tout ça. On s'en reparle au début janvier. J'ai reçu aussi Nueva Vida de Florence K. Même chose, vous allez en entendre parler dans la même vidéo qu'avec Léa au tout début janvier. Et j'ai reçu le dernier de Michel-Jean Jojaki que j'ai prêté à une de mes collègues. Donc, ces 3 livres-là vont être ensemble dans la même vidéo, mais ils sont lus. Et les 2 derniers, en fait, ce sont les seuls, sauf si on compte pas celui qui est en EPUB que j'ai pas lu, qui sont des services de presse que j'ai pas encore lus et ça va être fait en janvier parce que, écoute, il y en avait une tonne, j'en ai reçu comme pas mal en même temps. Donc, celui-là, vous avez probablement vu, Répond à la lumière de Emma L. Maré. Et l'autre, c'est de Mathieu Cyr, Jamais trop tard. Donc ça, ce sont tous les services de presse que j'ai reçus cette année, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, quand même. Et finalement, la section cadeaux. Donc, la majorité, c'est des cadeaux de ma mère, qui aime beaucoup m'acheter des livres. C'est très gentil. Et vers la fin de l'année, ben, il y a eu des swaps et tout ça. Donc, on y va tout de suite là, pour vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Donc, une belle grosse brique. C'est surprenant qu'elle ne l'ait pas signée. Habituellement, elle les signe. Donc, le géant ferré, la 8e merveille du monde, Bertrand Hébert et Pat Laprade. J'aime beaucoup les biographies. D'ailleurs, c'est très étrange à quel point j'en ai pas vraiment lu beaucoup cette année. Mais ça, c'est vraiment comme aussi... Oh my God, c'est vraiment une grosse brique là, épaisse. Donc ça, c'est un des premiers livres que j'ai reçus comme cadeau de ma maman. Je pense que c'était à la fin de l'année. Ben, d'école, tu sais, juin, là, pour le début des vacances. Par la suite, elle m'a offert ce livre-là pour le 12 août. J'achète un livre québécois, donc La floraison des nénuphars de Marie-Christine Chartier. Elle voulait m'acheter un livre qui sortait genre très bientôt pour être certaine que je l'avais pas lu ou que je l'avais pas. C'était une bonne technique. Je pense pas qu'elle savait par contre que c'est techniquement la suite de l'allégorie des truites arc-en-ciel. Les pieux? Ah bon? Les livres sortent de chez nous très facilement. Toujours lors du 12 août, j'ai reçu un autre message d'un de mes amis, mon ami Fred, qui m'a dit Maps, je peux-tu t'acheter un livre pour le 12 août? J'étais comme quoi? C'est une fille de la région, Vanessa Lacroix-Langlois, ça s'appelle Attila, le livre d'Aqua. Donc, ça a l'air quand même assez jeunesse, là. Alors qu'elle croyait aboutir dans une école pour jeunes délinquants, Naïla, 13 ans, découvre que l'académie qui l'attend est en fait un monde extraordinaire, caché au plus profond des pages mystérieuses d'un livre surprenant. Elle qui avait tant de difficultés à se faire une place à l'école secondaire de la ville d'Amet, Naïla trouve enfin sa place à l'académie Attila. Bien vite, elle sera surprise par des événements étranges et se retrouvera mêlée à une aventure secrète, où l'amitié sera la plus importante corde à son arc. À l'aide de ses amis, elle devra résoudre les énigmes qui se présenteront à elle et surtout arrêter la personne qui trame un dangereux complot. Donc, ça semble assez jeunesse pour moi. Tout récemment, je pense que c'est une collègue qui enseigne au cégep avec ma maman. Donc, elle m'a acheté Élisabethville, qui est de Marie-Françoise Taggart. Je pense que c'est un policier thriller. Un diplomate mis sur la touche accepte le mandat de retrouver une jeune femme portée disparue dans une petite ville tranquille et fleurie de l'Ouest canadien. En échange de l'accomplissement de cette mission, on lui fait miroiter la possibilité de reprendre son poste à l'étranger. Même après 2 semaines sans nouvelles, le diplomate incline à croire que la jeune femme est toujours vivante. Ne serait-elle pas partie de son plein gré? Il n'a aucune raison de penser qu'il en serait autrement. Enfin, ce boulot devrait être des plus simples. Il travaillera de concert avec le chef de la police. Il n'aura qu'à rencontrer les parents, les collègues et quelques amis de la jeune femme. Mais tout se complique lorsque se multiplient les cadavres découverts, faisant ressurgir un passé traumatique que tous auraient préféré oublier. Ah, intéressant ça. Élisabethville est la capitale de l'île du New Shetland, située à l'extrémité la plus absolue, la plus éloignée, la plus fleurie, la plus conservatrice, la plus religieuse et la plus ennuyante du Canada. La ville cache dans ses plates-bandes plus d'un jeu de pouvoir et plus d'un mystère non résolu. Les 2 prochains, ce sont des livres que vous avez vus il n'y a pas super longtemps, si vous avez vu le swap de Booktube Québec. Donc, c'est MH qui m'a offert Chanson douce de Leila Slimani et Là où je me terre de Caroline Dawson. Et finalement, Sylvain Desmentis a fait un petit coquin de lui-même. Il m'a envoyé un petit paquet cadeau avec des livres de Jean-Philippe Barry-Guérard. On s'en était déjà parlé, il voulait s'en départir, puis moi je voulais les lire. Donc, Manuel de la vie sauvage, Royal, non, ça c'est pas Royal. Royal, je l'ai déjà lu, mais je l'amène très facilement dans ma pile. En fait, je l'ai lu même 2 fois avec mes yeux et avec mes oreilles. Et le troisième, c'est sport et divertissement. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres que j'ai reçus en cadeau. 8, 14 et 9 pour un total de, je vous compterez, hein, parce que moi, j'ai pas le temps de compter, qui est pas tant que ça malgré tout, mais ma palle n'a pas semblé vraiment diminuer, fait qu'il doit y avoir un problème dans la quantité que j'en ai lu. J'ai sûrement pas dû avoir lu assez de livres pour diminuer ma pile à lire et comme rester assez stable.
Donc, écrivez-moi en commentaire votre année 2021. Est-ce que ça a été vraiment l'enfer au niveau des achats? Est-ce que vous avez été raisonnable? Puis ça, le chiffre, ça dépend vraiment de vous, là, de ce que vous vous étiez mis comme objectif, là. C'est pas comparé à moi ou comparé à je sais pas trop qui, là. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!